Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, installation dans ses nouvelles fonctions du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Adjima Tombiano, ce vendredi 28 octobre 2022 à Ouagadougou. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le secrétaire général du gouvernement poursuit ses activités d'installation des ministres. Après Bassolement Bazier hier jeudi, c'était le tour du nouveau ministre en charge de l'enseignement supérieur d'être installé ce vendredi matin. Le reportage du Habibalaï et Bourrémont et Gédéon Tapsoba. Monsieur Adjima Tombiano, au nom de leurs excellences, Monsieur le Président de la Transition et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Félicitations et plein succès dans votre mission. L'installation des ministres du gouvernement de transition continue. Ce vendredi matin, c'était le tour du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Après avoir exprimé sa reconnaissance aux autorités, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur rappelle aux Burkinabés qu'il est temps d'agir ensemble pour l'avenir de ce pays. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance à tous ceux qui m'ont fait confiance dans ces moments particulièrement difficiles de notre pays. Cette reconnaissance va naturellement en particulier aux plus hautes autorités de ce pays, notamment leurs excellences, Monsieur le Président de la Transition et Monsieur le Premier ministre. Le diagnostic actuel montre clairement que notre nation est déchirée de toutes parts en raison d'une démission collective et individuelle face à certaines vertus que je résume. La dignité, l'intégrité, le travail bien fait, le courage, l'esprit de sacrifice, la solidarité, la tolérance, le pardon, et j'en passe. Notre chère nation a actuellement besoin que tous ses fils et toutes ses filles lui donnent ces fondements que nous ont légués nos ancêtres. Il est donc temps, comme l'a dit Monsieur le secrétaire général du gouvernement, de penser et d'agir pour le collectif et pour l'avenir de ce pays que pour tout autre intérêt personnel et égoïste. La gouvernance doit radicalement changer à tous les niveaux pour redonner à ce pays la fierté de porter son nom, à savoir le Burkina Faso. Je rappelle, pays des hommes intègres. Et nous en sommes capables. Pour cela, tout en comptant sur chacun de mes collaborateurs à tous les niveaux, je vous invite à donner le meilleur de vous-même sur tous les plans. Personne ne devrait rester en marge de ce combat pour une renaissance de notre patrie. Adjima Tombiano, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et professeur titulaire en biologie et écologie végétale depuis 2011. Il a occupé plusieurs postes dans l'administration universitaire et a été le directeur général de l'Institut des sciences à Ouagadougou et président de l'université Thomas Sankara. En prélude au concert de ce 30 octobre, le comité d'organisation du spectacle des 30 ans de carrière musicale de Elani Kéman a animé une conférence de presse pour situer l'avancée de l'organisation et annoncer la sortie d'un 6e album de la chanteuse Odette Zangena et Moïse Kinda pour le compte-rendu. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que l'événement inédit en vue, à savoir la célébration des 30 ans de carrière musicale de Poudman Ila Sylvie Nikéman, plus connue sous le nom artistique de Ela Nikéman, engrange un franc succès. Ce face-à-face avec les journalistes, deuxième du genre, après celui du 16 septembre dernier, revêt une singularité. En effet, le nouveau bébé de la chantre, un maxi de 4 titres intitulé Amis fidèles, vient d'être dévoilé aux médias. Cet opus qui loue la fidélité de Dieu vient marquer d'une pierre blanche le concert d'action de grâce de ce 30 octobre.
C'est un maxi de 4 titres et le titre de l'album c'est Amis fidèles pour parler de la fidélité de Dieu, de son accompagnement durant toutes ces années, tout ce parcours. Il y a un titre Jésus sauve pour dire que c'est Christ qui est notre seul sauveur. Mamvi Madgra, ça c'est un rythme traditionnel pour dire que c'est Jésus seul qui a arrangé ma vie, pour traduire littéralement. Et Dunia pour dire que le destin de l'homme c'est pas sur la terre mais un jour on ira auprès du Père. Donc c'est juste 4 titres et cela parle de la fidélité de Dieu. Pour ce spectacle entièrement en live, la chanteuse partagera la scène avec d'autres artistes nationaux et internationaux, du pasteur Emmanuel Nakelse du Burkina, aux chanteurs Marie-Si et Constance de la Côte d'Ivoire. Tout est prêt pour rendre grâce à Dieu pour produire un concert inédit pour le bonheur des amateurs du gospel chrétien. Là, nous sommes vraiment en fête. Vous voyez, la grâce de Dieu se manifeste, mais de façon totale. Donc, ce que nous sommes en fait aujourd'hui, imaginez le dimanche 30. Donc là, la grâce de Dieu est continue comme ça. Et puis dimanche 37, bim, comme on dit en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment heureuses d'être là. Parce que le Père est en train de faire une œuvre. Et nous croyons qu'il va aller au-delà de nos attentes pour faire une action tellement puissante ici au Burkina que ça se raconte partout. Alors, des choses comme ça, il ne faut pas se faire raconter, il ne faut pas rester chez toi à la maison. Vous voyez, il a choisi sa bien-aimée et là, nous sommes juste en train de l'accompagner. J'ai le Saint-Esprit qui est le maître de l'œuvre. 30 ans, ce n'est pas rien. Et Dieu a voulu que nous soyons des témoins de cela. Et nous sommes là pour fêter la fidélité, la grâce, la grandeur de notre Dieu. Sur les 5000 spectateurs attendus, le quorum de 80% de tickets vendus est déjà atteint, a laissé entendre le comité d'organisation. Les tickets de 2000, 5000 et 10 000 francs CFA sont toujours disponibles pour les 20% de potentiels acheteurs. À noter que ce concert de Ouagadougou n'est qu'un aperçu des nombreuses projections de la chanteuse. Elle prévoit effectivement d'entamer des tournées toujours dans la même dynamique d'offrir des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les propos du président russe Vladimir Poutine déclarés au cours du forum de discussion sur la Russie et son rôle dans les affaires du monde. Pour Vladimir Poutine, l'invasion russe de l'Ukraine s'inscrit dans un changement tectonique de l'ordre mondial et la planète est entrée dans la décennie la plus dangereuse depuis 1945. Le chef du Kremlin a exprimé son point de vue lors d'un forum de discussion sur le rôle de la Russie dans le monde. La période historique de domination sans partage de l'Occident touche aujourd'hui à sa fin. Le monde unipolaire devient une chose du passé. Nous sommes à un tournant historique. La décennie à venir sera probablement la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux yeux de Vladimir Poutine, l'Occident essaie désespérément de diriger le monde et la plupart des peuples ne peuvent l'accepter. À tout cela s'ajoute la destruction des gazoducs européens. Cela dépasse l'entendement. Mais néanmoins, nous sommes témoins de ces tristes événements. Le pouvoir sur le monde est exactement ce que, soi-disant, l'Occident a misé dans son jeu. Mais ce jeu est certainement dangereux, sanglant et je dirais sale. Le conseiller du président ukrainien Mikhailo Podolyak estime que le président russe voit la réalité dans un miroir inversé. Mikhailo Podolyak ajoute par ailleurs que celui qui sème le vent récolte la tempête et que la tempête approche. De leur côté, les États-Unis relativisent la menace russe en la comparant aux défis durables que leur pose la Chine. La stratégie nationale de défense considère la Russie comme une menace aiguë. Nous avons choisi le mot aigu avec soin. À la différence de la Chine, la Russie n'est pas en mesure de défier profondément sur le long terme les États-Unis. Lloyd Austin estime possible le risque d'une escalade avec la Russie et prévient qu'en cas d'attaque nucléaire, la riposte serait importante.
Urgence climatique, les gaz à effet de serre atteignent des niveaux records. En 2021, les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère n'ont jamais été aussi élevées selon l'Organisation météorologique mondiale. Les scientifiques préviennent que le réchauffement climatique ne montre aucun signe de ralentissement. Les gouvernements ne sont pas à la hauteur de l'urgence climatique. Il faut des mesures plus strictes. C'est l'opinion de près de 9 Européens sur 10, selon un sondage publié ce jeudi. L'étude intervient au lendemain d'un énième cri d'alerte de l'ONU. L'Agence pour le climat a prévenu que les derniers engagements internationaux en date sont très loin de répondre à l'objectif de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Les 3 principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane et le dioxyde d'azote, ont atteint des niveaux records dans l'atmosphère en 2021. Pour chacun de ces 3 gaz, nous avons encore battu de nouveaux records, de sorte que nous n'avons pas vu de réelle amélioration dans l'atmosphère jusqu'à présent. Par exemple, ces 2 dernières années, il y a eu des confinements dans de nombreux pays et les émissions de CO2 ont diminué. Mais en raison de leur très longue durée de vie, nous n'avons constaté aucune amélioration dans l'atmosphère réelle. Selon les experts, la surface de la Terre s'est déjà réchauffée de 1,2 degré Celsius, de quoi déclencher une succession mortelle et coûteuse de tempêtes, d'inondations, de sécheresses et de vagues de chaleur. Études et sondages se multiplient à quelques jours de la COP27 qui réunira les dirigeants mondiaux à Sharm el-Sheikh en Égypte. Changement d'heure dans les pays d'Europe. L'heure d'hiver passera à l'heure d'été dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre. Ainsi, le dimanche à 3 h, il sera en fait 2 h. Alors que l'été joue les prolongations, la France devra pourtant bien se mettre à l'heure d'hiver. Ce dimanche, à 3 h du matin, les Français devront reculer leur montre d'1 heure. La suppression du changement d'heure, décidée par l'Union européenne en 2019, fait figure de serpent de mer. Pourquoi cette proposition, qui avait enthousiasmé nombre d'Européens, ne s'est-elle toujours pas concrétisée? Il y a actuellement 3 fuseaux horaires en Europe et la grande majorité des pays membres utilisent l'heure d'Europe centrale, représentée ici en bleu. Si l'initiative vient de l'Union européenne, c'est aux États membres qu'il revient de la mettre en œuvre, mais ces derniers n'arrivent pas à aligner leurs aiguilles. Pour Bruxelles, il n'est pas question d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires. La Commission européenne avait donc présenté une proposition visant à répartir les pays en 4 fuseaux horaires différents, essentiellement basés sur l'heure d'hiver actuelle. La France, l'Espagne et les pays du Benelux seraient ainsi rattachés au même fuseau horaire d'Europe occidentale. Reste à savoir si les États membres accepteront cette répartition. Entre le Brexit et la pandémie du Covid-19, la question est restée en suspens. Mais elle pourrait revenir à l'ordre du jour lorsque la Suède prendra la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en janvier. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous sur la télévision La Famille.